Salut mes petits lapins, bienvenue dans ma cuisine. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, que je vous avais pas fait de vidéo, et ben là je vais vous en faire une. Donc comme vous le savez, je fais des yaourts maintenant chaque jour chez Maryse. Et là je vais vous montrer comment je les fais chez moi sans yaourtière. Voilà, donc c'est juste pour vous faire une petite vidéo sympa. Voilà, si ça vous intéresse, je vous montre comment je fais. Donc chaque lundi on a énormément de lait, donc il y en a qu'on jette parce qu'on ne peut pas traiter l'entièreté du lait en fait du week-end et ce qu'on traite le lundi. Donc ça fait beaucoup de lait, donc on en garde beaucoup pour les veaux et souvent moi je récupère 3 ou 5 litres. Alors cette semaine j'en ai récupéré 3 litres, donc je vais faire un petit peu de yaourt pour moi. Donc qu'est-ce que je fais? J'arrive chez moi, je prends un petit faitout, je mets ça dans mon faitout et il vous faut un thermomètre de cuisine. Je le pasteurise, donc je le monte à 90 degrés, pas plus, hein, vous ne le faites pas bouillir, voilà, et donc comme ça il est pasteurisé. Donc là, après, une fois que j'ai fait ça, j'ai rempli au préalable mon évier d'eau glacée, que j'ai pris dans une cuve à l'extérieur, que j'ai rempli avec l'arrosoir pour ne pas gâcher d'eau déjà traitée. Et là, je vais laisser refroidir jusqu'à 44 degrés avant de mettre mes ferments. Donc là, hop, j'ai mon petit thermomètre que je peux laisser dedans, mais bon, hop. Donc là, je vais laisser dans l'eau froide jusqu'à ce que ça retombe à 44 degrés afin de pouvoir mettre mes ferments. Donc mes ferments, moi j'en achète pas, puisque je produis des yaourts chez Maryse, je prends toujours un yaourt en plus du lait que je récupère. Comme ça, mes ferments, en fait, ils sont déjà là-dedans. Je vous montrerai après comment je fais une fois que ce sera descendu à 44 degrés. Donc, en attendant que ça redescende, je vous laisse, on se reprendra juste après. Me revoilà, c'est vite. Donc ça y est, ça a refroidi, je ne sais même pas combien de temps ça a mis 5 minutes. Voilà, j'ai mis 5 minutes parce que l'eau autour du faitout quand même est assez glacée, donc ça va assez vite. Avec mon fouet et tout, je remue quand même pas mal pour que ça refroidisse vite, parce que j'ai pas que ça va foutre non plus. Et bon là, ça refroidit quand même un petit peu. Donc on est à 40 degrés. À 44, hein, vous pouvez d'ores et déjà mettre les ferments. Donc là, je l'enlève de mon froid pour pas qu'il refroidisse trop. Voilà, et je mets mes ferments. Donc mes ferments, c'est tout simplement un yaourt qui a déjà des ferments, qui est déjà pris. Alors normalement, par litre, je mets une cuillère à café comme ça. Là, j'ai 3 litres, tu vois, j'en mets 3 grosses, mais tu vois, il reste ça comme yaourt, je le mets entier. Hein. Je vais pas mettre un yaourt comme ça de côté. Voilà. Je reprends mon petit fouet. Je fouette. Il faut bien mélanger. Là. Et je vais mettre un chrono de 10 minutes pour que mes ferments aient le temps de travailler. Vous vérifiez bien quand même toujours votre température de lait. Il ne faut pas qu'elle descende trop basse. Essayez de rester entre 40 et 44 degrés. S'il faut, vous remettez un petit coup sur le feu. Mais attention de bien surveiller et de bien éteindre à l'avance parce qu'il ne faut pas que votre température monte trop. Si ça dépasse les 60, vous avez cramé vos ferments et ça ne fera jamais de yaourt. Donc on se retrouve dans 10 minutes. Alors, troisième et dernière partie, donc là mes ferments ont eu le temps de travailler, ça fait déjà 10 minutes. Entre temps, j'ai oublié de vous dire, donc j'ai mis un couvercle bien sûr pour essayer de garder la chaleur et pas avoir à le réchauffer qui reste à peu près 40-44. Entre temps, j'ai allumé mon four et je l'ai éteint assez vite parce que je veux garder une température de à peu près 45-48 degrés. Voilà, donc parce qu'il ne faut pas que ça fasse fondre non plus mes pots en plastique. Donc là, hop, j'empote. J'essaie de pas faire trop de hop non plus. Donc au boulot, hein, j'ai un super entonnoir à piston, mais là chez moi, j'ai rien, donc j'ai un shaker. Donc je verse dedans. Là, c'est pour pas en foutre partout, hein, pour mes petits pots. Je remplis.
Alors normalement j'en ai beaucoup plus que ça, mais comme j'en ai fait lundi dernier, mes pots de yaourt sont déjà occupés, donc c'était juste pour vous montrer des petits yaourts. Et le reste, je le fais en litres. Donc ça pareil, hein, c'est des litres que je récupère au boulot. C'est des pots qu'on remet pas en vente parce qu'ils ont des étiquettes dégueulasses ou que les gens ils ont mis la sauce tomate dedans et que ça les a coloriés en rose. Hop. Et là, je fais des yaourts de 1 litre. Voilà. Et celui-là, il fera pas 1 litre, mais c'est pas grave. Alors là, je me rends compte que j'ai un petit peu trop échauffé mon four. Donc, je vais l'ouvrir pour perdre un petit peu de chaleur quand même. Pendant que... À la cuisinière à bois, ce serait pas possible parce que tu gères moins la... Bah, de toute façon, alors ce qui serait le top du top, c'est d'avoir une cuisinière avec tout un petit écran digital qui nous dit à combien se trouve la température, tu vois. C'est un Thermomix. Et donc moi j'ai une vieille cuisinière, je sais pas, 50, 60 la PSL, je ne me rappelle plus. 50, donc voilà, elle est vieille. Et bon, j'ai quand même un thermostat, mais bon. Et pareil pour la cuisinière à bois, bon bah là elle n'est pas allumée, donc je vais pas l'allumer pour rien. Et le four là, je l'ai vraiment allumé que quelques secondes, il est vraiment très petit, donc en fait il chauffe extrêmement vite quoi. Donc il n'y a pas besoin d'utiliser du gaz à plus pouvoir quoi. Et, tu vois, je peux poser la main dessus, donc c'est pas très chaud. Hop, là, j'ai fait un hop encore, ça te fait rire. Donc là, j'ai terminé. Je ferme tous mes petits couvercles en plastique. Là, par-dessus. Alors moi je mets un petit torchon et tout parce que bah, et ma cuisinière étant très vieille, il y a beaucoup de déperdition de chaleur, enfin sur les côtés, la porte qui ferme plus, derrière aussi il y a des grands trous, donc on perd très vite de la chaleur. C'est pas ce qu'il y a de plus optimisé ce genre de cuisinière. Non, c'est vraiment pas pratique, mais ça le fait. Hein. J'ai déjà réussi des yaourts, toi, j'ai fait un test la semaine dernière pour voir si ça fonctionnait avant de vous faire la vidéo, et voilà. Et donc là, je place mes petits yaourts dans ma petite barquette. Là, si vous n'avez pas de petits trucs en bois, vous pouvez les mettre dans un truc en métal. Même plastique, j'ai envie de vous dire, parce que mes pots sont en plastique, mais bon, c'est pas très recommandé quoi. Voilà, je place mon petit thermostat, mon petit thermomètre, pardon, et je mets mon petit torchon, moi, comme ça, parce que, comme je vous expliquais, ma porte ferme pas trop. Et là, je vais les laisser toute la nuit jusqu'à demain matin. Et demain matin, je les sortirai. Et donc le lendemain matin, moi j'avais mon four qui s'est retrouvé à 35 ou 39 degrés. Voilà, donc ça a bien quand même conservé la chaleur et ça a fait mes yaourts, ça les a pris. Donc je ne sais pas si je vous reprends demain matin pour vous montrer la texture ou sinon je peux vous montrer la journée de fait dans la cave. Ouais, bah vas-y, montre ceux qui sont dans la cave. Ouais. Ils sont là? Oui, ils sont juste là. Attends. Au pire, tu les montres là, comme ça. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vas-y. Là, et du coup, ma petite cuillère de tout à l'heure, voilà. Donc là, la semaine dernière, j'ai fait ça. Bon, c'est du lait entier, hein, donc il y a beaucoup de crème dessus. Hein. Il faudrait que je les écrème là-bas au boulot, mais enfin, bon, j'ai pas envie de salir les crémeuses. C'est bon la crème. Bon, c'est très bon la crème. Le problème des jersiaises, c'est que, voilà, c'est... Très gras. Très gras. Et donc, voilà, mes yaourts sont pris avec tout ce que je viens de vous montrer. Voilà, vous arriverez à faire vos yaourts maison sans yaourtière. Voilà. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir tous les ustensiles du monde. Vous voyez, moi j'ai un petit plan de travail parce que j'ai pas de robot de cuisine, j'ai pas de grille de pain, j'ai pas de bouilloire, j'ai pas de cafetière électrique. On n'a pas besoin de tout ça. Certes, c'est pas forcément tout le temps très pratique, mais en tout cas, ça le fait avec un petit peu de patience et puis d'organisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petits lapins. Je vous fais des bisous et puis à bientôt.